À chaque rentrée, on se pose la même question. Est-ce que le niveau scolaire des élèves a encore baissé? Ben, il y a des chances. Hein. Ils ont fait un petit test, là, sur une dictée. Même niveau. En 87, un peu moins de 7% d'élèves faisaient plus de 25 fautes. Aujourd'hui, près de 28%. C'est compréhensible. L'école primaire est en échec, mais tout le monde s'en satisfait. En allant en vacances, j'ai même vu qu'ils faisaient des concours avec des banderoles, championnat d'échecs scolaire. Je ne sais pas qui va gagner. Toujours est-il que d'offrir des bandes dessinées aux élèves pendant les vacances, on ferait mieux de leur offrir un Becherel. Tout le monde voit ce que c'est un Becherel? Le Becherel est un livre de conjugaison qui permet de conjuguer environ 120 verbes de français et d'apprendre que, par exemple, les verbes en ER sont des verbes du premier groupe, qu'aller venir sont des verbes irréguliers, que chaudasse, codasse, poufias ne sont pas des imparfaits du subjonctif. Le Becherel ne peut pas être confondu avec le Cabrel. Le Cabrel qui est aussi un autre petit livre rouge, mais qui, lui, ne conjugue que le verbe aimer au présent, au passé, au futur. Je t'aime, je t'aimais et je t'aimerai. Ni avec le petit livre rouge de Mao, qui, lui, ne conjugue que le verbe obéir et à l'impératif. Plus personne aujourd'hui ne s'occupe de la conjugaison. Plus personne ne s'occupe de l'orthographe. L'orthographe, c'est quand même important. Moi, j'ai une voisine, elle devrait envoyer un colis à ses enfants. Elle appelle le transporteur, elle lui donne le colis. Et comme il est relativement pressé, elle met un petit mot dessus, à livrer dans les temps, voilà ce qui est arrivé quand t'écris mal. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ben, y a des tas d'exemples. Vous baladez dans la rue, hein. Vous tombez devant un restaurant, et là, vous regardez le menu, ragoût de mouton. Vous dites, chouette, chouette, une recette de grand-mère. Vous entrez dans le restaurant, vous faites 50 mètres, il y a un restaurant chinois, il est écrit ragoût de mouton. Ben, vous vous barrez le plus rapidement possible. Bon, je peux vous donner d'autres exemples. Madame, vous venez de découvrir un nouvel amant. Il vient vous voir et dès le premier jour, il vous dit « Ah, quand je te vois, je suis ivre de bonheur. » Vous pouvez croire qu'il vous aime, qu'il vous adore, qu'il est content de vous voir, mais mal écrit, ça peut aussi vouloir dire que dès 4 heures du matin, il commence à... Ben oui, c'est toujours la même problématique. Bon, au bout de quelques jours, c'est normal, ça arrive, il rentre pas. Il rentre pas et il vous explique. Ben non, je pouvais pas t'appeler, j'avais plus de 4G. Ben ça voulait dire simplement peut-être qu'il était bloqué quelque part et qu'il n'y avait plus de contact téléphonique. Enfin, avec un G majuscule, parce qu'avec un G minuscule, ça peut signifier aussi qu'il était dans un bistrot et qu'il n'arrivait plus à trouver la porte de la sortie. L'orthographe. Non mais, c'est extrêmement... Non, c'est important. Là, vous avez deux solutions où vous lui pardonnez tout. Votre devise, je suis pour la paix des ménages, ou vous lui pardonnez rien, vous le virez un coup de pompe dans les fesses. Votre devise, je suis pour la paix des ménages. Mais oui, c'est toujours le même problème est là. Vous posez une question à votre fils, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Ah, au collège, maths et dessin. Si vous posez la même chose à votre mari, qui se trouve maître nageur à la piscine municipale, quand votre gamin au cours préparatoire vous dit « Oh, j'aime bien aller à l'école, j'aime bien ma maîtresse, j'aime bien la rentrée », ça n'a pas le même sens que si votre mari vous dit la même chose. Bon, la vie de chacun vous regarde, hein, moi je... Un autre exemple, faire un petit jeûne avec un accent circonflexe n'a pas le même sens que faire un petit jeûne sans accent. Et ça se ressent. Quand votre copain vous dit à propos de votre frangine « Elle va bien ma frangine ?» et qui vous répond « Je suis sûr, ta sœur, elle va bien », ça n'a pas le même sens que sans accent circonflexe qu'avec « Je suis sûr, ta sœur, elle va bien ».
qui ne présage rien de bon pour les 9 mois à venir. Bon, un autre exemple. Cette phrase n'a pas le même sens si elle est prononcée dans le 16e arrondissement, dans une famille bourgeoise, que si elle est prononcée, et sans virgule, par les Papous en Nouvelle-Guinée. Bon, un exemple électoral. Les électeurs sont convaincus par les idées d'Éric Zemmour, on pourrait croire qu'il y a adhésion. Vous rajoutez une virgule, les électeurs sont convaincus par les idées d'Éric Zemmour, ça n'a pas non plus tout à fait le même sens. Bon, un dernier exemple. Quand on vous dit il fait un froid de canard, ça veut dire il fait froid. Ben, si on est plus précis et qu'on dit il fait un froid de C.A.N.A.R.D. ça veut dire il fait froid et en plus on se les pèle.